Chers amis, nous comptons pour nous offrir nous aujourd'hui une série de présentations et d'études sur le constat sur l'histoire du christianisme. En effet, il y a très peu d'informations qui distribuées dans la communauté par nous. Et nous réalisons que l'information a une pile importance. Et c'est ça qui fait que nous t'arrêtons partager information avec nous. Non seulement l'information est intéressante, nous avons nous en haleine, mais nous apprendre un pile de yo. Un pile de monde qui a demandé pour qui ça nous besoin de tourner sur l'histoire du christianisme. Mais si vous connaissez ou comprenez ce qui est passé, la vient expliquer au présent et vous vient comprendre ce qui vient fait dans le futur. Son étude assez intéressante que nous allons essayer de faire et nous avons aimé que nous suivions et très près. Nous allons regarder comment l'église que dit apôtre a fait, qui vient l'église apostolique, qui vient tourner l'église catholique, soi-disant l'église universelle, et puis, Kouliéa, ou vient un paquet l'autre l'église. Comment ça fait de l'église que Jésus t'a choisi disciples viennent faire et l'église apostolique vient tourner l'église catholique, et puis l'église catholique vient tourner un paquet l'église. Maintenant, pour faire parcours ça, ou grand pile information qu'on suppose joindre et un pile bagaille qu'on suppose apprendre. Par exemple, dans l'étude ça, nous allons regarder origine et situation actuelle du christianisme. Mais pour arriver là, nous allons voir source du christianisme dans l'Ancien Testament. Par exemple, Jésus, on ne peut pas parler de christianisme sans qu'on pas parler de Jésus. Maintenant, l'Ancien Testament a déjà prédit la naissance, la vie et la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus. Donc, nous allons comme nous allons regarder pour nous voir toute prophétie qui t'a annoncé. Nous allons voir Jésus qui vient. Jésus, c'était juif, disciples étaient juifs. Maintenant, comment judaïsme ça, secte judaïsme ça, timoso judaïsme ça, petit groupe juif ça qui vient sortir pour venir faire le christianisme qui pratiquement a des billions de monde la journée aujourd'hui. Maintenant nous allons suivre parcours là, dans parcours nous allons voir fondation de l'église dans la personne de Jésus. Jésus était juif, disciples étaient juifs, Jésus pas de l'église, l'église après la mort de Jésus et Jésus te promet disciples l'aller la voyer le Saint-Esprit pour eux. Réellement à la Pentecôte l'aller, il voyait le Saint-Esprit et en 33 le Saint-Esprit descend dans l'église 3000 personnes convertis dans le premier temps, donc l'église a dérapé. Maintenant, automatiquement que l'église a dérapé, et Jésus a déjà dit ça, l'église est entrée dans la persécution. Maintenant, si vous besoin de suivre toute l'église, nous allons essayer de suivre l'église. L'église a passé à travers des actes des apôtres. Nous ne pouvons pas passer trop de temps là-dedans parce que nous connaissons que nous avons accès avec actes des apôtres. Mais nous allons essayer de toucher beaucoup plus une série d'informations que nous pensons qui pas à disposition. Nous connaissons que la persécution a commencé. Nous savons que Hérode Agrippa tué et coupé tête Jacques, il a arrêté Pierre, il mettait 16 soldats à garder Pierre dans Acte 12, et puis bon Dieu délivré et Pierre miraculeusement, le Hérode pensait que à 16 soldats, il était qu'à Kembe et Pierre. Maintenant, persécution vient continuer. Mais persécution vient due et persécution vient arriver dans Carrefour, côté que Néron vient entrer en ligne de compte. Ordinairement, en pile là nous, par une histoire Néron. Néron, c'est un empereur populaire. C'est un gros incendie qui était fait à Rome. Maintenant, et après ça, vient une persécution des chrétiens. Nous allons voir Néron. Nous allons voir qui est lié
nous pral ouais qui est-ce qui était parent, nous pral ouais qui genre d'individu que monsieur yé, qui t'aime dit nous entre parenthèses pour m'aider nous avec situation hein, que Néron fait 4 attentats pour tuer maman. Finalement, il tue maman. Il y a 3 autres choses pas réussi, 4e non, il fait li tuer maman. Donc c'est sous Néron, c'est sous persécution Néron hein, que Pierre mourit et exécuté. Pierre exécuté, tête en bas, parce que le pas voulait mourir même à Jésus. Nous allons passer sous ça. L'apôtre Paul mourit dans la persécution de Néron. Hein. Donc si M. Sayo, qui était très important au christianisme, mourit et Néron, maintenant l'important pour nous comprendre la situation de Néron. L'apôtre Paul était décapité. Et l'apôtre Paul, raison fait que il était décapité, c'est parce que il était un citoyen romain. En tant que citoyen romain, il a choisi la décapitation. Donc, mais Pierre, pas un citoyen romain, donc Pierre, pas de commandé pour te couper tête. Donc, cela veut dire que même lorsqu'on citoyen romain, on a une opportunité pour faire. Donc, nous allons étudier Néron. Nous allons voir qui est-ce que le tayé, qui genre d'individu le tayé, il tue frère, il tue maman, comment il fait arriver au pouvoir, comment il fait que il vient persécuter chrétiens à ce point. Après que Néron et persécution chrétien fini, monsieur tue Pierre, il tue Paul, et then il continue jusqu'à ce que Néron mourit, nous allons voir la mort de Néron. Ensuite, nous allons voir l'autre persécution que chrétiens ont subi. Par exemple, ils ont subi persécution sous différents empereurs romains. Ou bien Dominicien, ou bien Trajan, ou bien Adrien, ou bien Macrolien, mais il y a une persécution, deux persécutions qui étaient réellement sévères et qui étaient réellement chrétiens, c'était Decius avec Dioclétien. Dioclétien, c'est quand et dernier, une dernier et moun avant l'arrivée de Constantin, parce que c'est sous Constantin que la situation vient stable, que Constantin vient accepter et le christianisme, sur lui mettre frein au christianisme, et avec persécution pour chrétiens. Nous allons étudier, pendant qu'on a étudié, et ça sous Dominicien, etc., Decius, Dioclétien, nous allons réaliser comment les chrétiens ont survécu. Tu as les catacombes, comment ils ont enterré mort, comment ils ont caché, comment ils ont fait survivre la persécution. Parce que tout pendant la persécution a fait, ils ont dit que 100 chrétiens ça ont servi comme engrais pour capable grandir l'église là. Plus on a mouru, plus on a pas accepté le message là. Nous allons comprendre exactement ce qui est passé dans la persécution ça. Pendant la étudier la persécution ça, nous allons faire tirer sur 2-3 personnages qui étaient morts dans la persécution. Par exemple, nous allons voir Ignace dans Church, nous allons essayer ouais parce que monsieur Sao même là mourir, ils font une série de déclarations. Donc son série de bagages qui supposent bah nous force nous même pour nous réaliser que même le monsieur Sao t'a pas son série de misère. Même le bagage était dur pour eux, monsieur a décidé que comme t'adou, il a qu'un ferme, il pas brûler et Jésus, il a continué de dire à ça que supposé dire. Nous allons voir Saint Ignace dans Church et nous allons voir Polycarpe de Smyrne. Monsieur Sao ils ont exécuté, mais pendant qu'il a mouru, ils ont conseillé de déclaration qu'ils ont fait pour montrer gens ont été enracinés dans bon Dieu, gens ont style croix dans bon Dieu. Donc nous allons étudier M. Sao qui va nous force. Donc qui va rendre que étude ça que nous allons faire, qui va durer pendant plusieurs semaines, nous allons essayer de regarder premièrement et persécution en général, ouais comment l'église ça fait commencer de Néron, commencer de Jésus-Christ et puis couler pour l'aboutir avec disciples et puis comment disciples fait venir faire l'église ça et comment l'église ça vient persécuter pour quelle raison l'église ça a été persécutée ça fait romain au tapé de persécuter l'église pour qui ça pas de vrai ouais et chrétiens et que ont décidé à par tous les moyens que a essayé de détruire chrétiens mais que regardez yo ouais plus y a tué chrétiens c'est plus chrétiens a augmenté but ça va jump stop pour faire. Donc nous allons étudier Néron. Néron son type qui est très populaire dans l'histoire. Exactement. Du feu prend à Rome. Du feu a fait 6 jours à bouler Rome.
et ils ont accusé Néron de et du feu, ils ont dit c'est lui qui te met du feu, mais lui-même lui accusé l'autre monde et nous allons voir ça au fil des temps. Nous allons voir deux trois autres personnages. Maintenant, persécution a continué jusqu'à ce qu'elle arrive sous Constantin. Maintenant, nous ne pas jamais réellement nous parler de Constantin, mais nous pas jamais étudier personnage là. Donc c'est une bagaille nous allons faire dans série d'études ça. Nous allons essayer ouais qui est Constantin était, côté le sorti, comment faire le arriver côté le rivé et réaliser comment le christianisme fait venir coulier aux religions d'État. Christianisme que Romain ou pas jamais voulu ouais, chrétien que tu as pédé persécuté, que chaque empereur romain qui vient yo persécuté chrétien yo raillé chrétien yo pas voulu ouais yo. Maintenant voilà-t-il que Constantin vini, Constantin dit oh là avec situation ça, il pral mettre, il pral les changer et stop persécution chrétien c'est là qu'il y a non seulement les stop persécution chrétien qu'il y a Constantin vient mettre religion chrétienne dans Koulien comme religion d'État. Qu'il y a là tout le monde et monsieur suspend caché, monsieur suspend courir, monsieur suspend mourir. Donc tout le monde a opportunité pour être capable de faire ça. Maintenant Constantin converti, donc vous avez gagné la conversion de Constantin. Comment qui fait Constantin converti? Qui ça t'a poussé Constantin qui fait le converti? Qui genre conversion a été faite? Maintenant, il y a une bagaille que je me attirer l'attention depuis avant que nous commençons à étudier Constantin, que Constantin n'a pas jamais baptisé, malgré que il accepté, il converti et dans la religion chrétienne, mais c'est juste avant de mourir, il accepté pour le baptiser. Maintenant, il y a un paquet de bagailles qui fait pendant que Constantin était là. Non seulement Constantin vient mettre stop persécution, vient mettre chrétien sous le monde, maintenant Constantin vient arriver dans Kafou, côté que Constantin fait 6 réformes à l'église. Et c'est ça qui te vient bouiller la situation, 6 réformes que Constantin fait, qui changeaient une série de bagailles et qui changeaient l'église là. Que Jean l'église a commencé, ça te qu'on fait dans l'église là, Jean apôtre te qu'on, c'est la première gros changement commencé à partir de ça et il y a 6 réformes que monsieur fait qui affectaient l'église jusqu'au lien, commencé d'abord par l'adoration. Donc tout le monde qu'on adorait le samedi, Jésus vini, il adorait le sabbat qui était samedi, maintenant il est toujours à la synagogue, etc. Juifs ont vini et apôtres vini, ils ont fait même bagaille. La première église continuait à l'observation du sabbat. Donc bien que nous parlons quelques différences qui étaient gagnées entre le judaïsme et le christianisme, qui s'active une petite différence entre eux, mais nous allons réaliser que Constantin changeait bagaille. Parce que Constantin lui-même était à courir sous 2 chevals, quand on dit. Monsieur te believe dans et païen et puis il essayait de prendre l'église, il essayait ouais c'est le cas rencontrer deux mondes ça le monde païen, il essayait ouais c'est le cas rencontrer le monde païen avec le monde chrétien. Donc il était essayé de faire une fusion pour pas bagaille personne. Maintenant c'est ça qui fait que il était réussi tout parce que l'œil prend bagaille païen donc il est un petit genre dans certain sens, il satisfait aux mains. Donc il y a là il protéger chrétiens même qui ouais pas mourir encore, donc il y a vinn ouais dans ça et un paquet de réformes que monsieur fait que nous va le bagaille. Donc nous va chita sur ça pour nous comprendre Constantin parce que c'est une importance et étude ça. Là nous comprendre Constantin, une série de bagailles qui passaient, nous arriver dans Kafou côté que nous capable comprendre et ensuite après la mort et maladie et la mort de Constantin, comment monsieur est mort et Constantin est arrivé dans Kafou côté que il était venu baptiser avant que le mourir. Donc tout ça nous allons étudier Constantin, nous allons voir Constantin, nous allons le changement que Constantin fait et nous allons pour quelle raison Constantin a fait raison ça. Donc son étude même si c'est pas moi qui t'a présenté, définitivement nous t'a suivi. Ensuite l'église ça vient virer dans l'église, il a commencé à gagner des évêques, des prêtres que ont été mettre et dans l'église là
et pour diriger différents partis et te conseiller les anciens, etc., que différents partis. Maintenant, ça vient ouvert avec route que Constantin fait, hein, il vient une ouverture et nous allons voir transformation hein, qui vient tourner l'église catholique et d'un coup, on vient réaliser que le christianisme vient arriver à l'apogée du pouvoir papal. Nous allons voir l'église catholique et c'est la seule église qui a gagné. Pas de l'église protestante à cette époque, pas de toute religion, nous avons baptiste, pentecôtiste, méthodiste, luthérienne, etc. Pas de toute religion et ça. Et c'était seule l'église qui existait, qui était de l'église apostolique, qui vient traverser avec persécution, qui vient tomber avec Néron, etc., qui vient tomber sous Constantin, qui vient bailler et vient gagner. L'église a vu tourner l'église catholique. Qu'on appelle l'église catholique, c'était et pape l'église là, c'était réellement son long pape. Donc monsieur Sao, tu viens prendre en pile force l'église catholique, c'est lui qui t'a dirigé, il t'a dirigé avec des bras de fer. Songez que Constantin était fait de l'église catholique, l'église et la religion d'État. Donc il ne fait que l'église catholique était déjà catholique veut dire universelle, nous allons voir ça puis devant l'étude noire et qui nous fait l'église universelle. Maintenant, affaire pape là tellement monté, lorsqu'on vient suivre l'histoire de la papauté, on vient réaliser que l'église a vient prendre pile force. Vient gagner entre l'église et l'État. Et nous allons commencer à venir arriver dans le Carrefour, côté que nous allons réaliser que l'église catholique, conseil de loi que limité et que montrer que personne ne peut changer loi que le fait et qui j'ai situation supposée. Ça vient mener au coulier à un schisme papal. Coulier vient un paquet de problèmes. Donc pour nomination pape, c'est un bagage réellement difficile parce que pape qu'on utilisé abuser de position que vous avez gagné le en charge ça a été qu'on fait avec comment vous avez j'ai nomination faite. Donc, nous allons regarder ça qui est passé. Mais une période qui est arrivée, on a parlé de la captivité babylonienne. La captivité babylonienne, ce n'est pas le juif qui ont cherché les juifs en 70. By the way, nous devons nous faire tirer sous ça tout, parce qu'après Néron fin de mourir, à changer que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, monsieur Sao mourir, et Néron dans l'année 60, donc en 70, Juifs viennent perdre une bataille, ils sont obligés de chasser de côté et la majorité là-dedans a atterri à Antioche. Maintenant, là nous venons tourner back côté avec nous. Sur là, on a parlé de la captivité babylonienne de la papauté. Alors qu'il m'a ajouté que c'est la captivité babylonienne de la papauté. Cela veut dire que c'est un gros problème qui passait à Rome, là, et c'est là, Vatican, côté que pape a habité à Rome. Maintenant, là, le problème vient venir. Là, la papauté traversée de Rome à Avignon en France. Maintenant, pendant ce temps-là, il y a eu les périodes, puisqu'il était 69 ans, presque 70 ans, donc il y a eu la captivité babylonienne de la papauté. Son papauté a quitté Rome, là, la terre à Avignon. Histoire intéressante. Son bagage que nous allons jouer, nous allons comprendre et nous allons faire attention. Nous. Là, le monsieur sorti, il n'y a pas à Rome encore, donc il y a Avignon. Donc, il y a là, Avignon lui-même, c'est belle vie, n'est-ce manger chaque soir, grand banquet chaque soir, n'est-ce bien vivre, parce que le gouvernement français a besoin que le pape là vienne vivre en France pour qu'il ait un contrôle sur une série de bagailles, parce que mouvement était bas. Donc, il y a là, ça vient créer un schisme. Donc, il y a là, un peu besoin de papoter à tourner à Rome, et puis nèg believe que c'est à Rome que papoter à supposé y qu'il y a la même papio à Avignon, et pendant toute période ça on a fait près de 69 ans à Avignon. Donc nous parlons de période ça, la captivité ça la captivité babylonienne de la papauté. Donc l'embarras ça tellement vinn gen des ordres et nèg vinn vivre en Carrefour côté que monsieur vinn gagner 3 papes. Gon période qui arrivait côté que monsieur a gagné 3 papes. 3 papes ça, tous les 3 dit c'est yo pape. Tous les 3 dit c'est yo qui prend responsabilité hein. Tous les 3
dit que droit revenu à lui-même passé à cette époque comment nèg te fait catholique à trois pas parce que mais l'église est sorti dans situation par contre qui ça va faire avec des conseils qui était fait donc nous va étudier une bagaille que nous va faire ouais nous va le premier concile il pas réellement premier concile mais un concile qui c'est important qui t'a aidé Constantin c'est le concile de Nicée nous va le en 325 nous va essayer de garder le concile de Nicée nous allons voir qui ça a voté, qui ça concile là parce que au fil des années, pendant qu'on a continué à étudier le christianisme, nous allons réaliser que il y a plusieurs conciles qui fait. Et le bagaille mêlé, bagaille à l'en concile pour ouais parce que concile là censé c'est un comité neutre qui pour trancher une série de questions pour voir exactement comment bagaille a fait. Donc nous allons voir le concile de Nicée pendant qu'on a étudié Constantin. Donc pendant qu'on a étudié Constantin, nous allons voir une série de bagailles que Constantin qui était chita avec concile là qui qualité bagaille au fait qui vient changer situation maintenant idée personnelle Constantin m'pa vle ba nous trop bagaille parce que m'da aimé que nous suivre programme yo donc il vient montrer exactement qui ça qui passé pour qui ça Constantin a fait tout ça nous va voir dans concile là ça qui ça qui passé maintenant pour là le monsieur vient arriver l'église catholique vient gagner problème avec papoter sorti à Rome alors que monsieur dit c'est là le supposé parce que il dit que Vatican bâti sous côté Pierre est enterré donc c'est sous eau Pierre que l'église catholique gagne pape là parce que considéré Pierre comme premier pape donc premier pape l'église catholique donc il y a là voilà-t-il que retiré et barala à Rome pour les venir mettre et Vatican et retirer au Vatican retirer à Rome et puis amener avion en France donc situation était complètement mêlée donc il vient bas maintenant l'église catholique te vient des autres ça yo maintenant vient gros paquet nèg une série de prêtres l'église catholique une série de nèg qui sont dans votre l'église qui viennent réaliser que bagaille pas marcher comme ça donc il pas qu'à dire avec situation ça comme ça Jean lié donc monsieur vient commencer premièrement premier bagaille que monsieur a gagné nèg vient réaliser que l'église catholique décidé qui c'est qui sac la parole de Dieu donc il vient décider que il a metté premièrement Bible dans latin pour la personne pas accès à Bible donc c'est ça d'où qu'on supposé prendre conseil de nèg qui t'en dedans qui te commencé un problème avec ça qui a passé avec Jean l'église là a dirigé yo vinn réaliser yo même le a li vraie version yo de la parole de Dieu yo vinn réaliser que c'est pas ça la parole de Dieu dit donc il y a là yo commencé ouais que l'église n'a pas vivre selon ça bon Dieu dit donc yo décidé que pour yo sortir dans situation den pour y aller et pour commencer à éclairer monde yo réaliser tout que grand pile monde que a induit en erreur et par la suite nous va réaliser ça que par exemple tu as vente d'indulgence par exemple l'église catholique te vend indulgence là cela veut dire que ou payer un corps pendant vivant pour leur mourir ça dépend de combien de corps qu'on payer ou acheter 4 ou qu'on a payé pour famille ou acheter pour l'autre monde donc pour avec comme ça qu'on payer pour alors on droit pour aller soit dans le purgatoire ou bien ou aller dans le ciel donc pour lien là ça dépend de corps qu'on payer so les monsieur regardez nèg dit bah ça pas aucun rapport là bah ça pas biblique nèg essayer montrer tout que ou pas qu'à sauver et parfois c'est à dépend de ça que ou même c'est relation avec l'église qui supposé sauver pendant ça là ça dépend de ça l'église d'où parce qu'on pas qu'à lire la parole de Dieu vinn gon paquet monsieur ça yo qui censé des prêtres des nèg qui étaient déjà dans l'église là qui décidaient que définitivement ça yo pral faire yo pral et yo commencé font une révolte comme t'a dit pour commencer questionner une série de bagages dans l'église yo commencé tout ou pour que yo les monsieur réformateurs ou tout monsieur sur la pré-réformation qu'on commencé avec Wycliffe ou pral gagner Jane Hurst ou gen Jerome ou Savonarola tout monsieur ça a commencé à partir de et pré-réformation donc nous allons essayer ouais vie monsieur ça comment il était rentré dans l'église comment il viré contre l'église qui ça a fait pendant période là et tout réformateur ça a mouri parce que pour ça que croit
et finalement nous avons viré dans nous pour nous Wycliffe, nous pour nous Jane Hurst, nous pour nous Savonarola, nous pour nous William Tyndale, bien sûr nous pour nous Martin Luther, nous pour nous Calvin. Maintenant ça qui vient passer et monsieur ça viré contre l'église et chaque monsieur ça au côté au sorti a traduit Bible là. Parce que par exemple William Tyndale te font une déclaration, il dit comme ça que tout autant la vivre, même petit garçon qui a poussé bourrette dans la rue, supposé qu'on est qui ça la parole de Dieu dit. Genre de bagaille ça pour le raffermir foi nous. Nous pour voir comment une série de bagailles été faite, nous pour comprendre une série de bagailles et avec histoire ça que nous pour le faire. Par exemple, des gens qui lit la tragédie des siècles, par exemple, réformateur ça c'est eux qui dans le premier chapitre et tragédie des siècles. Et Ellen G. White font bel râler sous ça, mais nous-mêmes nous pourrons essayer ouais réformateur ça une après l'autre, nous pourrons voir dans quel contexte que vous êtes, qui apport que vous portez, qui changement vous avez fait, comment vous avez frappé l'église catholique et comment l'église catholique a eu un problème avec ça. C'est à partir de monsieur Sayo que Koulia là toute religion Sayo commencé à sortir quitter l'église catholique, d'un coup là dit au pape deal avec situation ça encore et négocier conseil de bagaille. Donc nous parlons de la réformation. Nous parlons les réformateurs, nous parlons commencer par Wycliffe que l'étoile du matin de la réformation. Nous parlons vie monsieur, nous parlons réaliser exactement ce qui s'est passé monsieur. Then après ça nous parlons Jane Hurst et puis nous continuer so on and so forth. Maintenant l'église catholique a réalisé que il frappait fort avec affaire réforme. Les réformateurs ont commencé à frapper l'église catholique. Moun commence à venir clair. Monsieur commence à traduire Bible. Moun yo commence à gagner Bible en main. Moun yo commence à ça la parole de Dieu dit. Koule en pile moun vient commencer par bagarre avec l'église catholique. Koule l'église catholique vient réellement sentir frappe là, sentir impact là. Donc l'église catholique décidé faut le faire manœuvre lui-même pour sortir dans la situation. Hein. Donc négocier vini, il est venu faire contre-réforme. Nous allons étudier contre-réforme qui était assez intéressant. Et parce que l'église catholique est obligée de servir avec les jésuites pour le capable de faire contre-réformation. Et pape qui l'a coulé, hein, monsieur c'est un jésuite lié, donc c'est une équipe et catholique que nous allons étudier. Nous allons exactement qui n'est que jésuite ça a été, mais c'est monsieur ça qui est venu pour secourir, pour sauver l'église catholique en bas réformation. Mais ça a été déjà fait, donc il y a une fermé avec le christianisme et le protestantisme. Comment faire qu'on vienne toute l'église protestante qui sortit du catholicisme. Maintenant, son étude sérieuse que nous allons faire, nous allons essayer de commencer à partir des prophéties de la naissance, de la vie et de la mort de Jésus dans l'Ancien Testament. Nous allons faire un petit parcours rapidement parce qu'en pile monde connaît parcours Jésus. Nous allons essayer de faire rentrer comment Jésus a sa mort et sa résurrection après que le final comment l'église n'a fait venir entrer en ligne de compte. Là nous finissons ouais qui Jean l'église a rentré en ligne de compte, comment l'église a venu former, d'un coup là nous allons voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul font un paquet de mouvements qui sortit toute route li fait. Ils font série de route à pied, ils font série de route en bateau, ils font série de route comme d'adou pour aller de côté en côté pour aller prêcher l'évangile. Une bagaille que le christianisme gagnait que depuis à ses débuts, c'est que monsieur pas jamais stop prêcher l'évangile. Il a toujours essayé parler de la mort et de la résurrection de Jésus et si quoi accepter la mort et la résurrection de Jésus ou baptiser ou sauver. Donc il parlait de salut, donc en pile monde OK essayer suivre mouvement ça, mais c'est une bagaille que monsieur ça a été gagné, il pas de paresseux, il promener de l'autre côté, il partager la mort et la résurrection de Jésus. Donc après là pour le moment, donc si me dit nous combien de temps il prend pour m'expliquer de début côté que l'église va commencer et qui côté la privée, donc nous réaliser que nous allons faire une étude extraordinaire et que nous allons ouais une série de bagailles que en pile dans nous capable jamais entendre et en pile dans nous allons apprendre une série de bagailles neuves et qui va augmenter connaissance nous. Information pas jamais trop. Information pas jamais un côté négatif là-dedans. Plus information gagnée, c'est plus formé ou bien formé, c'est meilleure décision qu'on prend pour capable avancer. Donc nous souhaitons que nous dans le parcours ça que me fait là l'intéresser nous et nous pas attendre pour nous ouais
qui leur étude ça a commencé de façon à ce que nous-mêmes nous capables suivre lui et apprendre en pile de lit. Dans pile bagaille que nous pral dit, la bon que si nous ka prendre note, si nous ka gon cahier pour moun qui intéressé, capable prendre note de façon à ce que ça pral servir nous l'envie par nous et dans direction que nous gagnons pour nous comprendre le christianisme, que l'église que nous y a là dans Coulier fait partie du christianisme. Merci et